Bonjour les Capricornes, j'espère que vous êtes prêts pour entendre votre consultation donc pour la période du 13 au 19 mai, donc une consultation que je fais habituellement. Donc je change tout le temps suivant les semaines, donc là il y aura une première ligne générale, je rajouterai une ligne professionnelle ainsi qu'une ligne sentimentale. Voilà pour la petite affaire. On va regarder la ligne générale normalement qui devrait, j'espère, être bonne, parce que si on regarde l'astrologie au niveau ça aurait de quoi vous redonner la foi. Et effectivement on a la sérénité, face au hasard, aux aléas du destin. On n'a plus peur de son avenir. Alors peut-être ça va être des Capricornes qui vont un petit peu moins regarder cette semaine, justement, qui vont éviter de consulter tout ce qui est voyance, avenir, parce que vous acceptez un peu plus ces aléas du destin. Sûrement parce qu'il y a une cause d'amour derrière qui vous donne beaucoup de peps. Vous avez la même finalité en tête finalement que les vierges qui sont aussi du signe du taureau. Du signe n'importe quoi. On est parce qu'en solaire en taureau. Du signe de terre, pardon. Vous avez été orienté. Il y a quelque chose, on va dire que vous, la boussole, c'est l'amour. Tout va bien. Et comme tout va bien en amour, on sent clairement que vous avez retrouvé de la sérénité. Vous vous sentez mieux face à des situations bien précises. Voilà, donc vous vous sentez serein et sereine, donc ça c'est du positif. Alors, regardez-moi ce tarot-là, donc tarot de Marseille pur, voilà, regardez les dessins. Donc, avec les deniers, etc. Donc tout ça, ça va être bien sûr l'aspect professionnel, matériel, voire également l'aspect égotique. On commence tout de suite la consultation professionnellement. Ah, j'ai un 2 de denier, tiens, qui s'est retourné. Ça va peut-être être confronté à deux choix. Ah, il y a une fête, il y a quelque chose organisé. Alors, on va couper déjà pour tenter d'analyser les premiers messages. On a une reine de coupe et un 5 de coupe. Donc, qu'est-ce que ça peut symboliser? Des fois, le 5 de coupe, c'est vrai qu'il peut symboliser un petit peu de la tristesse. Pour moi, je vois quand même un amour ou des amitiés, en tout cas, sincères autour de vous. Et ça, c'est important. Mais j'ai ce côté aussi où finalement, les Capricornes, à ne pas être trop blasés par ça. Vous savez, avoir des amitiés ou des personnes sincères autour de vous, ça court pas les rues. Et surtout, gardez bien ça en tête que c'est un aspect très positif de votre vie. Je vais maintenant placer les 5 cartes. 3, 4 et 5. On va bien sûr regarder le dos du paquet, qui est la reine de coupe. D'accord. Alors, analysons un peu ce dos du paquet comme ça avec la reine de coupe. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Alors derrière, on a le 3 de coupe avec, finalement. Dans un premier temps, on peut voir, les Capricornes, ça va être lié peut-être au professionnel, mais on voit que il y a un accomplissement sentimental. Donc forcément, s'il y a un accomplissement sentimental, pour vous, tout va bien dans le domaine également du professionnel. En fait, tout est lié. Tout est lié et vous, votre moteur, voilà, c'est l'amour tout simplement. Il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à tout ça. On y va. Alors on aura la lune ici. Donc la lune, ça symbolise parfois des zones d'ombre, des mystères dans tout ce qui concerne la vie professionnelle ou matérielle, hein, justement. Alors, si on veut un peu analyser un peu ces zones d'ombre et ces mystères, que peut nous signifier la lune, on va dire, dans un emplacement? En plus, on a l'étoile au-dessus, bon, pourquoi pas. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu un écorché vif, hein, les Capricornes. Ouais, vous êtes des écorchés vifs et en fait, si tout va bien au niveau sentimental, au niveau professionnel tout va bien, voilà, vous vivez beaucoup avec la lune, on peut le voir ici, suivant vos émotions. On est passé aussi en nouvelle lune du taureau. Alors cette nouvelle lune du taureau, elle va aussi amplifier le fait que vous fonctionnez beaucoup avec vos émotions. Parce que c'est un signe de terre, comme vous, etc. Ok. Alors, je regarde un peu, voir ce que je peux vous dire.
D'une certaine manière, alors déjà on va commencer avec ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, alors que je regarde, ok, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, même vous avez l'impression qu'il y a des petits broutilles à tout qui vous énerve. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment, en fait, dès le début de la semaine, de commencer en disant qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Hein. Vous ne pouvez plus continuer dans des ambiances toxiques ou des ambiances avec on va dire des disputes inutiles, tout simplement parce que vous ne voulez plus perdre de temps sur ce domaine-là. Et vous avez le droit. Alors, avec la présence ici de la Lune, on voit que vous allez un peu quand même changer les Capricornes. Peut-être une autocritique. Vous allez apprendre à développer votre écoute, à être plus réceptif. D'ailleurs, ça va être très bénéfique ça va être très bénéfique pour vous. Vous allez être dans la réceptivité, dans l'écoute. Vous allez peut-être finalement aussi vous tourner vers l'autre et ça va vous aider à dédramatiser certaines situations. La Lune en Taureau va développer justement cet instinct que vous avez de compréhension des choses de manière générale. Après ça, après cette prise de conscience, avec le 10 de bâton, comment il est positionné ici, on voit que vous allez naturellement, et ça c'est quelque chose de super, vers une période de réalisation, surtout dans le domaine professionnel donc, et de succès. Si vous désirez aussi changer de travail, vous lancer dans l'aventure, devenir votre propre, devenir même votre propre patron, on sent que c'est pour vous le moment de vous lancer finalement dans cette aventure. Pour le moment, je pense que si vous patientez un petit peu et que vous apprenez à vous faire confiance aussi, vous allez vraiment, excusez-moi du terme, tout déchirer. Il y a vraiment quelque chose de positif, donc allez-y. On a le 6 d'épée, on a le 9 d'épée, donc on a des défis. En termes de défis, bien sûr, il va être question un petit peu de lâcher prise. Peut-être même pour certains, de faire la paix avec une situation ou avec des personnes dans le domaine professionnel parce que vous ne supportez plus les tensions. Et à part gagner des migraines, gagner du stress ou gagner des mauvaises nuits, c'est pas du tout positif pour vous. Donc il faut vous attendre à peut-être à changer d'opinion et à faire la paix. Peut-être pas forcément avec une personne, parce que des fois c'est dur, mais au moins avec une situation. Avec la Lune, on voit que vos émotions vont être ici renforcées. Écoutez aussi vos rêves qui peuvent vous délivrer des messages importants. 8, 9, 10. On a un ordre, donc voilà, ça c'est important, chronologique d'événements. Donc effectivement, vous allez avoir des intuitions profondes qui vont vous marquer voilà, pendant des moments précis de la journée, du quotidien au niveau donc, professionnel. Et c'est vrai que d'une certaine manière, le fait finalement d'essayer de rester terre à terre et de ressortir un peu des émotions, des intuitions que vous avez, bah, ça peut vous créer du stress, ça peut vous créer des petites maladies, des petits tracas, etc. Donc l'important, ça va être de changer d'opinion, de changer les choses, d'accepter de supprimer certains fardeaux de colère, d'ego, etc., qui sont que des fardeaux inutiles, et en fait d'accepter toutes ces intuitions. Toutes ces intuitions vous sont envoyées par des anges qui, autour de vous, vous soufflent des choses. Et c'est important de s'en rendre compte. On a 2 bâtons, 10 de bâton, 8 de bâton, qui symbolisent le travail et les activités. Donc on peut voir un accomplissement dans le domaine professionnel avec une continuité. Donc continuité et accomplissement. Donc ça c'est super. La carte centrale, c'est le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, qu'est-ce qu'il nous signifie ici? Il nous dit que finalement, il est temps de repartir sur de nouvelles bases. Les fins n'existent pas. Il faut avoir confiance. Ok? S'il y a des cendres, bah la nature, même une forêt qui brûle, il reste que des cendres, bah tout repousse dans la nature. Bah, c'est pareil pour vous, c'est pareil pour votre propre nature. On va maintenant regarder l'émotionnel et le sentimental avec ces jolies cartes avec des roses de l'époque un peu romantique. Regardez.
Très très jolie carte, moi j'adore personnellement. Alors on y va, pareil, petite découpe. Capricorne du 13 au 19 mai, amour, émotion, vie privée. Alors j'ai le 7 de coupe et la maison Dieu. Ok. Alors j'ai l'impression que vous allez être très plongé dans le passé, dans les recherches de vos ancêtres, les origines des choses, l'histoire de votre famille, des vôtres. Ça c'est quelque chose, les vierges, qui peut énormément vous intéresser. Alors je vais mettre 5 cartes. Oups, celle-là elle a volé, bon, on va la poser. En plus elle a volé sur la bonne ligne, tiens. Je vais mettre 5 cartes et on va tout de suite analyser ensemble, bien sûr, la situation. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc là, en dos de bec, j'ai toujours cette maison Dieu. Ça vous parle aussi que vous êtes dans la phase de rencontre, que vous la connaissez ou pas. Il y a une fusion, il y a une rencontre avec ici votre âme sœur. Donc déjà, super nouvelle. Pas l'âme sœur, pardon, plus que l'âme sœur, la flamme jumelle, la personne qui vous est destinée. Alors, on regarde. Maison Dieu, n'importe quoi. La maison Dieu, c'est là, ok. Donc, magicien, roue de fortune, l'as de coupe, le 9 d'épée. Oh, d'accord. Le 9 d'épée, il ressort 2 fois. Donc, comment il est placé ici, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être besoin de liberté, que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale. Vous vous rendez compte que le confort, vie professionnelle, voilà, rester toujours dans la même chose parce qu'il y a un confort, c'est pas vraiment être libre. Et le 3 d'épée, tiens, d'accord. Alors, si déjà je veux me référer à l'astrologie, on a cette carte qui symbolise Mercure et celle-ci Jupiter. Et effectivement, il y a des Mercure et il y a des Jupiter dans votre ciel. Il y a quelque chose, hein, déjà. Donc, avec Mercure, il y aura des tendances à vouloir aussi se former, à vouloir évoluer, à vouloir apprendre en plus. Il est possible aussi que vous soyez intéressé par des personnes au niveau de l'amour qui sont dans les domaines de formation ou professeurs, des personnes qui peuvent vous parler d'histoire, de passé, des personnes qui ont des choses à raconter. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Avec l'aspect de Jupiter, on peut voir aussi que ça y est. Vous vous autorisez à accepter l'amour. Vous avez passé par une phase, on va dire, un peu comme une phase de test, une période d'essai, ça y est. Vous avez accepté l'amour dans votre vie, même si parfois il peut y avoir quelques tracas, etc. Et puis, bon, bah, il faut pas être naïf parce qu'il y a toujours des personnes qui ne sont pas aussi contents et heureux de votre bonheur. On voit que de toute façon, vous n'avez pas à rougir de votre bonheur, il y a quand même une phase d'acceptation, une phase où vous allez au fond des choses. Entre le mercredi et jeudi, je dirais même à partir du lundi. Alors, évitez quand même malgré tout le mardi, mais on va dire lundi, mercredi et jeudi de cette semaine. C'est fini, on va dire, ces sentiments de trahison où votre cœur était un petit peu douloureux. Vous allez passer vers des nouvelles choses. Et ça, bah, c'est ultra positif. Alors, je suis en train de regarder. Donc, on a le magicien, hein, qui représente un personnage quand même assez intéressant. On peut voir que vous avez décidé de reprendre beaucoup de choses dans votre vie en main, notamment l'amour. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Vous avez envie de prendre l'amour ici en main. On a les 1 et 1. 1 et 1, ça peut parler bien sûr d'une dualité. Hein. Il est possible pour certains que vous avez un choix à faire dans votre vie. J'ai l'impression que c'est soit ça peut être pour certains continuer à faire un travail à télédistance ou continuer à être en présence physique. Voilà, mais il y aura quand même des questions télétravail, j'ai dit télédistance. Il y aura quand même des questions sur ce domaine-là. On a 2 arcanes majeurs, le magicien et la roue de fortune. Donc il est possible aussi que peut-être que vous avez écrit des mots d'amour, il y a quelque chose sur l'écrit, mais effectivement il y a des personnes qui veulent tester, il y a des personnes qui veulent regarder que vous ne trichez pas. Et ça c'est mieux finalement. Vous êtes avec une personne méfiante et c'est peut-être le genre de personne qui, quand elle va vous dire je vous aime, c'est que c'est
réellement la bonne personne. Et ça n'a pas de prix. 1 et 1, ça peut parler de contrat. Alors un contrat d'âme, un contrat avec une personne. Donc il est possible aussi qu'il y ait un contrat d'amour, ou il y a une déclaration d'amour, et ça va être quelque chose qui va être écrit, ça va être quelque chose, on va dire, qui peut pour vous officialiser, et je pense que c'est un écrit du cœur, des personnes qui vont vraiment parler avec le cœur. Et ça peut être des jolies choses, il ne faut pas se leurrer, mais on a des belles choses ici quand même. Moi j'aime beaucoup quand c'est aussi optimiste que ça. On peut parler aussi avec ces deux as, hein, bien sûr, enfin ces deux as, l'as de coupe et le 1 ici, d'espoir qui sont finalement réalisés. Et ça c'est bien. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui était très méfiante, qui se demandait aussi si vous étiez la personne de son cœur. Et cette personne maintenant elle a envie de vous ouvrir la porte. Cette personne elle a envie d'avoir des sentiments pour vous. Et finalement, vous réalisez clairement les espoirs d'une personne, pour un avenir en plus. Et je pense que c'est une personne qui vous intéresse, donc ça ne sortirait pas ici. On a le 9, on a le 10, donc on a une chronologie. Vous passez d'une étape de souffrance, de victimisation pour certains, énormément de maux de tête, etc., à d'un coup une énergie aérienne où vous passez au-dessus de tout, vous passez un nouveau cycle, il y a beaucoup d'optimisme. Avec le 9 d'épée et le 3 d'épée, on a quand même des défis ici à relever. Ouais, il est question pour vous de sortir de quelque chose de karmique. C'est comme si vous avez l'impression que si vous ne méritez pas le bonheur, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mauvais pour votre cœur, etc. Non, on vous dit qu'il faut vraiment reprendre confiance en vous. La clé de tout, c'est l'as de coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a un commencement en amour. Ça, c'est important. Il y a un commencement en amour, vous maîtrisez une situation. Et d'ailleurs, vous guérissez d'une situation difficile pour aller vers une guérison du cœur, et ça, c'est positif. Et quand vous allez guérir avec le cœur, vous allez passer un nouveau cycle, et vous allez voir que même tout ce qui vous, je sais pas, mal de dos, n'importe quoi, tout ce qui est physique va aussi guérir. On va dire, l'émotionnel doit guérir pour que le reste guérisse. Donc, ça, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que c'est des merveilleuses ondes, et je vous les envoie, bien sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. J'ai envie de continuer avec, bien sûr, en lisant comme ça les colonnes. Donc on part du dé. 6 et le magicien. Alors. J'ai l'impression que là, il est en question de mettre en jeu vos émotions. Jusqu'à présent, pour certains, vous essayez de camoufler un peu vos jeux, vos émotions, vous jouez un peu avec les autres, etc. Vous aimez bien jouer sur vos émotions, ne pas vraiment les montrer, mais là en fait vous préférez, même si vous avez encore du mal à vous livrer, vous préférez vous éloigner plutôt que de devoir livrer des émotions si vous sentez qu'il faut porter un masque, si vous sentez qu'il n'y a pas d'honnêteté. La lune et la roue de fortune sous l'étoile. Donc effectivement la lune ça va parler, on va dire de beaucoup de pensées. Pendant la nuit vous allez penser énormément à des nouvelles choses, au cycle de la vie, à ces nouveautés et finalement au destin qui vous réserve de belles surprises, et il y a la sérénité, il y a vraiment du bonheur. Sous les consultants, 10 de bâton et l'as de coupe. Il y a ce côté travailleur, hein, mais vous travaillez pour sécuriser un emploi, pour sécuriser une maison, pour sécuriser une famille, et ça c'est vrai que les Capricornes on ne peut pas vous l'envoyer à ce côté-là. Très, très travailleur, très sécuritaire. Avec le 8 de bâton, le 9 d'épée, j'ai l'impression que vous reprenez une sorte de liberté. Vous quittez un monde superficiel pour aller vers tout ce qui est clair et authentique en amour, et c'est pour ça aussi que vous êtes beaucoup plus rassuré. Et vous rassurez aussi cette personne. La boussole, le 9 d'épée et le 3 d'épée. Donc il est possible pour certains, et que voilà, je peux voir des personnes qui ont pu malheureusement connaître comme ça des nuits noires de l'âme. Et là, regardez, on a une fenêtre ouverte vers l'extérieur. Une grande fenêtre en plus. Malgré le désespoir, on va toujours vous orienter vers la lumière, vers du positif. Qui revient. Donc c'est tout simplement génial. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ma façon de travailler. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, tout simplement. Et je vous souhaite
une très très belle semaine. Au revoir.